Bonjour tout le monde, donc suite à une erreur technique, j'ai commencé à déballer. En gros vous avez rien loupé, hein, j'ai juste fait un petit résumé. Donc le jeu c'est, là je pense que vous allez voir, hein, je le prononce pas parce que je le dis très mal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un jeu de simulation spatiale. Voilà, en gros vous êtes dans un vaisseau, et c'est une simulation en même temps, c'est-à-dire avec des combats, voilà le truc le plus basique, mais aussi dans cette version, dans ce volet-là, vous pouvez faire du commerce, comme dans les autres, hein, en fait, il n'y a rien de nouveau. Vous pouvez vous battre, il n'y a rien de nouveau. Vous pouvez construire apparemment des bases, ouais, votre propre base avec vos commerces, etc. Voilà, donc, cette version, j'ai connu cette licence grâce à la bande-annonce du jeu qui est tout simplement alléchante, sur jeuxvideo.com. Vous tapez X Rebirth, je sais plus, bande-annonce, en anglais évidemment, et vous allez voir que graphiquement, il paye pas de mine. Voilà. Hein. Donc voilà, il m'a tout simplement attiré par ces graphismes complètement fous, et par le fait que c'est une simulation spatiale, donc voilà, ça se veut très proche, pas assez réaliste ou crédible du moins. Et donc là, c'est une édition collector, et on va voir tout simplement son contenu. Alors, en attendant, aïe, je me nique les ongles, plutôt la peau. Je sais qu'il y avait des éditions collector en anglais et en allemand. Ici, bon, on va reprendre ça. Ici, c'est écrit en anglais, tout ça, bon, je ne vous montre pas, hein, ça sert à rien. Mais ici, c'est bien écrit en français. Je crois que j'ai dit anglais 2 secondes avant. Donc c'est bien en français, et sur le site, ils vendent uniquement des versions en anglais et en allemand. En anglais parce que voilà, c'est international, mais aussi en allemand parce que Egosoft, qui est le développeur, et Deep Silver, qui est l'éditeur, sont tous les deux des entreprises allemandes, donc voilà, forcément. Hop. Donc on va voir si aussi on a droit à une traduction en français, évidemment. Alors le jeu est aussi, enfin le jeu, seulement le jeu en tout cas, sur Steam vous pouvez voir qu'il est en français. Alors, comme on peut voir, on a des trucs qui se baladent. Attendez, je crois que ça c'était là-dedans. Ça sert à quoi ça? Donc, alors, attendez que je fasse un petit peu le tri. Bon. Donc déjà, on a droit à un jeu de cartes. Sinon, je savais pas qu'il y avait un jeu de cartes. Oh bah tant mieux, hein, ça fera toujours un petit truc en plus. Ça fait un petit jeu physique quoi, vous avez le jeu virtuel à côté, puis vous avez le jeu physique. Alors, number 1, évidemment c'est en anglais, soit en allemand, hein, donc il faudra parler l'un ou l'autre. Mais généralement les gens parlent l'un ou l'autre, donc si c'est pas l'anglais c'est l'allemand, si c'est pas l'allemand c'est l'anglais. Vous allez vous y retrouver si vous parlez au moins une langue en plus. Donc ensuite on a droit au manuel, et bon, vous ne voyez pas, je ne vais pas à chaque fois vous zoomer, je vous le dis, effectivement c'est bien en français. Donc ça c'est bien parce que le jeu reste, même si c'est démocratisé, c'est-à-dire que j'ai pu jouer à la version craquée, voilà, hein. Version craquée qui est en passant buggée, mais pas à cause du crack, mais parce que le jeu est effectivement buggé. J'ai joué, et même si le jeu est grand public, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment casualisé par rapport au précédent, et c'est donc, ben, si vous y mettez pas du sien, même dans les volets précédents, l'avant-dernier en date, qui est X3, il y a des DLC, donc vous cherchez, il faut vraiment y mettre du sien, et puis être patient. Là, vraiment, c'est encore plus facile, mais ça reste tout de même, si on n'est pas issu de ce genre, ou on n'a pas l'habitude de ce genre de jeu, ça reste tout de même complexe, donc c'est pas, ça fait toujours du bien d'avoir un petit manuel, parce que voilà, au lieu de s'amuser aux petites devinettes. Donc on a droit à un artbook qui est assez petit, mais bon, sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a, ah d'accord, attendez. D'accord, on a droit à une petite loupiote. Hop, je vous ai oublié. Petite loupiote sympathique avec aux couleurs du jeu. Ensuite, nous avons
attendez, que je devine, hein, parce que c'est pas marqué dessus. Faction, database, base. D'accord, en fait, apparemment, il y a une sorte de... que je retrouve les mots exacts, hein, parce que pas que je dise n'importe quoi. Oui, voilà, c'est une encyclopédie. Et un format PDF, hein, bien évidemment, parce que l'encyclopédie, forcément, ça se complète au fur et à mesure, mais voilà, vous avez une encyclopédie, évidemment, en anglais. Voilà. Je pense qu'ils ont traduit le manuel, ils n'ont pas fait le reste, parce que sinon, ça prendrait trop de plombe. Donc ensuite, on a droit à des... Partbook, mais attendez que je retrouve le nom, ouais, du carte postale, hein, ouais. Je trouvais que carte postale ça fait un peu trop banal, c'est pour ça que je cherchais un autre nom. Donc voilà, hein, carte postale. Voilà. Je vous les montre un petit peu comme ça, vous voyez ce que vous avez le droit. Enfin, ce que vous pourriez avoir le droit plutôt. Parce que généralement, on se contente pas des vidéos, on va... Quand on a le jeu, hein, on ouvre le jeu et puis on regarde soi-même. Ce que je vous conseille de faire. Aussi une chose, j'ai acheté ce jeu même en sachant qu'il est extrêmement buggé. Hein, pas besoin, enfin, même si vous allez sur jeuxvideo.com ouais, autocollant, ou sur Steam, vous allez voir les avis et puis la plupart du temps les gens râlent surtout parce que le jeu est buggé. Donc le poster bien évidemment. On va voir ça, je vais essayer de le déplier. Ok, donc là en fait ça représente les plateformes où le vaisseau se pose, parce qu'il y a aussi des phases où vous pouvez marcher et puis vous déplacer librement dans des bases. Ça c'était une nouveauté par rapport aux jeux précédents. Et du coup là en fait ça c'est le vaisseau, et vous avez une plateforme où tout autour il y a des gens, des PNJ qui bougent pas, qui restent positionnés comme des piquets, et avec qui vous pouvez faire des échanges, employer, demander de réparer le vaisseau. Je vais vous montrer le derrière. Donc je disais à propos du jeu, je l'ai acheté même en sachant qu'il était buggé. Et je suis pas le seul, enfin c'est pas parce que j'ai joué au crack ou truc, c'est réellement il est buggé. Et même en sachant cela, je l'ai quand même acheté parce que pour une raison très simple, c'est que ils vont forcément patcher le jeu, et comme Skyrim, à un moment il va se bonifier avec le temps. C'est-à-dire que plus il y aura de patchs qui vont sortir, bah forcément de moins en moins il sera buggé. Et puis ils pourront même ajouter des contenus. Donc pour toutes ces raisons, je pense pas y jouer maintenant. De toute façon mon PC n'est pas assez puissant, enfin je peux le faire tourner mais il faut que je baisse tout max. Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. Je pense que voilà. Pour le moment c'est pas intéressant d'y jouer, mais achetez-le comme ça, l'argent que vous mettez dans votre jeu, il revient en partie aux développeurs. Et du coup ça les rémunère pour tout simplement faire des patchs, et puis tout simplement pour que leur entreprise ne coule pas, quoi. Parce que ça serait dommage, c'est intéressant. Je pense que sur le long terme ça va donner un excellent jeu. Donc ici on a tout simplement, je vous l'ai pas dit mais je pense que vous devinez, tous les bonus, puisqu'en fait ils mettent pas le jeu dedans, puisque c'est un jeu Steam, exclusivement sur Steam. Et, je sais plus, sur le manuel derrière. Bon, de toute façon la qualité est trop mauvaise pour que vous deviniez le jeu. Enfin le code. Donc du coup vous avez que les bonus ici. La musique. Ensuite vous avez Space Opera per Music at Albion. Et ben. Donc cela vous le trouverez pas sur, je pense, les versions classiques. Vous avez les trailers, le making of. Ce qui est intéressant parce que apparemment le jeu il a pris vraiment beaucoup de temps à être développé. Ce qui m'étonne pas parce qu'en fait, quand vous regardez, là encore il faut vraiment comparer avec les jeux précédents, il n'y a pas photo. Ils ont vraiment fait des efforts de malade pour avoir un côté graphique qui correspond aux standards actuels. Si vous, je sais pas, vous prenez un gros blockbuster, vous avez forcément des graphiques qui vont assez haut. Là c'est pareil, ils ont fait des efforts parce que les précédents volets c'est très stratégique, c'est comment dire, c'est un peu du EVE Online. Vous savez, le MMO spatial, c'est-à-dire c'est vraiment la souris joue un rôle important en fait, c'est surtout ça, c'est pas vraiment les touches, les claviers avec la manette, même si vous pouvez jouer. Les graphismes ne sont pas au niveau là, ils se sont dit bon on va mettre la barre très haut, c'est un peu comme The Witcher 1 et The Witcher 2,
il n'y a pas photo, c'est-à-dire que le Witcher 1 c'est une vue du dessus, c'est limite un peu MMO dans le style, c'est-à-dire que le clic c'est pour balancer le sort, mais c'est pas celui qui bourrine le plus qui gagne, quoi. C'est celui qui a le sort le plus fort, ou la massue qui fait le plus de dégâts, allons, disons-le, DPS, etc. Damage per second, qui gagne. Donc là c'est vraiment un aspect plus grand public, plus large et encore plus simulation, parce que les graphismes vont avec l'aspect simulation, voilà. Donc je vais présenter le tout. Donc cette version est à un prix quand même assez élevé, hein, on va pas se cacher, quand même une soixantaine d'euros, ce qui n'est pas donné. Mais bon, au vu de la qualité et puis ce que ça pourrait donner avec le temps, je pense que c'est un bon investissement. Voilà. C'est un très très bon investissement. Ah oui, aussi une chose, c'est un jeu exclusivement solo, ce qui est assez rare de nos jours. Ce qui est très très rare. Rares sont les jeux qui sortent uniquement avec une campagne solo et pas de multi. Parce que le multi extend le jeu. Donc ça veut dire qu'ils misent tous sur le solo. Ce qui est quand même un exploit. Bref, c'était juste pour vous présenter le jeu. J'ai rien d'autre à dire. Allez vous renseigner peut-être sur le jeu, peut-être qu'il vous intéressera ou pas, regardez des vidéos de gens qui jouent. Ça pourrait peut-être vous intéresser, n'oubliez pas qu'il faut quand même un PC assez puissant. Le mien c'est pas de la merde, c'est un milieu de gamme actuel, un milieu de gamme actuel. Donc un truc à 500 €, voilà, c'est pas de la merde, mais il quand même crachote pour faire tourner un jeu pareil. J'ai rien d'autre à dire, et je vous dis à ciao, bonsoir.